vous allez bien. Je suis de retour. Je crois que j'ai des choses à vous dire et des choses à vous expliquer. Merci encore une fois. Et franchement, j'étais choquée du nombre de messages que j'ai reçus. Je pensais vraiment que cette absence allait passer à travers. Mais malheureusement ou heureusement, non. Comme on m'a dit autour de moi, on m'a dit t'as créé une telle communauté qui était solide en fait et qui est toujours solide que forcément les gens s'inquiètent. Donc je pense que je vous dois des explications, mes sœurs. Et en tout cas, je suis très très contente de vous retrouver et de revenir un petit peu sur les réseaux. J'ai plein de choses à vous dire. D'abord, je voulais vraiment remercier toutes celles qui m'ont envoyé des milliers de messages. Franchement, j'étais assez choquée. Donc au premier jour, personne ne s'en rendu compte. Deuxième jour, je commençais à recevoir plein de messages. Troisième, quatrième, cinquième. Et finalement, je me suis absentée uniquement une semaine. Et pour certaines, ça faisait très très long. Mais ça faisait aussi très long pour moi, en fait, parce que j'ai l'habitude de snapper tous les jours, de vous raconter ma vie tous les jours et de tout partager avec vous tous les jours. Et c'est vrai que là, c'était quelque chose que j'avais pas forcément envie de partager, que je n'ai même pas partagé parfois avec des membres de ma famille, tout simplement par stress et tout simplement par protection. Et je vais vous expliquer. Essayez de faire assez court, mes girls. Je suis trop contente de vous retrouver. Genre vraiment là, ça me fait tellement du bien juste de snapper. Bref, je vais essayer de faire court et je sais qu'il y en a qui sont sur leur téléphone, genre vas-y, parle frère. Tu vois. Donc je vais vraiment faire au max, mais vraiment je suis trop contente de vous retrouver. Vous savez même pas, genre je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vous explique, en 2021, les filles, ma gynécologue m'avait averti en fait sur une grosseur au niveau du nombril. Donc moi, comme une débile, je n'avais pas du tout pris en compte ce qu'elle me disait. Franchement, je venais d'avoir mon bébé, etc. et tout. Donc je venais d'avoir Liam, les filles, donc qui est né en novembre 2020. Et en fait, comme une débile, j'ai pas du tout écouté, je m'en foutais et tout. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'avais commencé le sport avec des gros poids, souvenez-vous. Et je sais qu'il y en a plus d'une d'entre vous qui m'ont dit calmos, Cam, franchement c'est pas bon, c'est pas bon. Après le postpartum, faut pas faire ça, etc. Et encore une fois, j'étais dans ma bulle. Voilà, il fallait absolument que voilà, je fasse du sport, que je me sente bien, etc. Et donc en fait, j'ai pas calculé cette grosseur, les filles. Ensuite, je suis tombée enceinte de ma fille, donc de Laïa. Et sauf que cette grosseur a pris de l'ampleur, donc sur mon nombril. Et suite à Laïa, la gynécologue m'a fait exactement la même remarque en me disant écoutez, vraiment faites attention, là il va falloir surveiller parce que en soi ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur. Donc forcément ça se voyait pas, mais en fait quand elle touchait, et c'est vrai que moi je le sentais aussi, il y avait donc cette grosseur, je ne suis pas enceinte. Et du coup, en janvier, les filles, janvier-février, quand je suis arrivée en France, elle m'a dit d'aller faire diagnostiquer ça par un médecin généraliste, étant donné que j'en avais pas à Dubaï. Je suis allée chez mon médecin généraliste en France. Ensuite, ce médecin me diagnostique une hernie abdominale. Donc en fait, c'est une sorte de boule. Peut-être que vous l'avez, peut-être que ça va pas grossir. En tant que maman, en fait, avec la déchirure abdominale, ça peut créer en fait ce genre de boule qui va soit grossir, soit rester comme ça. Sauf que moi, en fait, elle commençait un petit peu à grossir. Donc ça s'appelle hernie abdominale. N'hésitez pas aussi à toucher les filles, donc c'est au-dessus en fait du nombril. Je sais pas si on peut la voir en dessous ou même au niveau du nombril. En fait, vous sentez une petite boule. Et j'ai pas envie de vous faire peur, hein. Voilà, commencez pas à psychoter, commencez pas à aller regarder sur Google, genre truc, effet, vous inquiétez pas, c'est rien de fou. C'est juste que, en fait, si cette grosseur prend de l'ampleur, c'est pas bon. Donc, pour mon cas, l'hernie abdominale, c'était pas bon. Donc, il fallait absolument faire opérer les filles et cette opération se passait sous anesthésie générale. Donc l'anesthésie générale, ça me faisait trembler, ça me faisait... En fait, je pense comme toute maman, je pense de toute manière, pour toute opération, lorsque vous allez passer en fait sous anesthésie générale, étant donné que je n'avais jamais fait aucune opération à part les amygdales parce que je crois que j'avais 6 ans, c'était à Robert Debré, ma mère elle trouvait que je ronflais trop, ma mère elle m'a fait opérer des amygdales, mais moi j'ai pas capté, j'étais petite. Sauf que là, j'ai des enfants, j'ai mon mari. Je me souviens, on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages avec mon mari. Je lui disais si je pars. En fait, je lui donnais tout. Et franchement, c'est triste parce que tu sais pas si tu vas partir et tout. Et en fait, c'était vraiment ce moment-là qui m'a stressée. Et je lui disais, ouais, si je pars et tout, c'est comme ça que je veux que tu t'occupes de nos enfants et tout. Peut-être que j'ai psychoté, mais vous savez, Allahu A'lam, en fait, on sait pas quand on va partir, vous voyez. Et je lui disais, ouais, si je meurs, je veux que mes enfants ils soient avec ma mère, avec ma sœur et tout. Bref, et je veux que t'en prennes soin, je veux que ceci, je veux que cela. Enfin,
Bref, les filles, j'ai fait honnêtement comme si j'allais mourir. Vraiment, j'ai appelé ma mère juste avant l'opération. Ma mère Mstina, franchement, elle était en Algérie, les filles. Elle stressait et tout, carrément. En fait, tellement qu'elle voulait pas dire parce que... Et c'est pour ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi je voulais pas dire, parce que pour nous, on se protège. En fait, c'est même pas le mauvais œil. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés, etc. Mais même ma mère Mstina, quand je l'ai appelée, les filles, elle disait oui, oui, ça va bien se passer pour ton travail, ça va bien se passer, Inch'Allah. T'inquiète pas et tout. Et elle me faisait des doigts pour pas qu'autour on l'écoute et que les gens sachent que je vais faire une opération, vous voyez. Parce qu'on se protège de cette manière à ne pas parler et à garder notre cocon. Pour ces choses-là, je pense qu'il y a des limites à tout partager. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'on a tous besoin juste d'un minimum de jardin secret. Donc encore une fois, c'est la raison pour laquelle je me suis absentée, parce que j'allais faire une opération qui finalement me stressait et me mettait dans une opération qui me mettait dans tous mes états. Je vais essayer de... En fait, je suis tellement heureuse là aujourd'hui que j'ai même pas à pleurer, mais c'est juste que quand je vous raconte et tout, ça me fait trop repenser à tout le stress et l'accumulation que j'avais prise à ce moment-là. Mes enfants, enfin, en fait, je vous jure, je sais pas comment vous expliquer. Je pense qu'il y a que ceux qui vont se faire opérer, qui ont vécu une anesthésie générale, même si je sais que demain je peux sortir et tout, et je peux mourir, etc. Mais je sais pas comment vous expliquer, t'as peur de pas te réveiller et tout. Enfin, bref, c'est la raison pour laquelle les filles, je me suis absentée et que je ne vous ai rien dit. J'ai même pas écrit de message. Généralement, quand je m'absente, je vous dis les filles, je fais une petite pause, etc. Là, j'avais pas envie. J'avais pas envie, les filles. J'ai juste ultra stressée. J'étais dans mon monde. Il fallait que je me concentre et il fallait que je prenne vraiment, vraiment soin de moi à ce moment-là. Donc, donc j'ai mis un peu de temps aussi à me réveiller. Donc ça a fait un peu stresser ma famille. Je pense que je suis pas trop faite pour les anesthésies générales. Et puis voilà, c'est uniquement la seule chose pour laquelle je me suis absentée. J'étais en convalescence aussi, je me suis reposée beaucoup. Je me suis... En fait, j'aurais pu m'absenter genre 2 3 jours, mais j'avais vraiment besoin de me reposer. L'anesthésie générale, il fallait que je la dégage parce que les filles, j'étais trop fatiguée. On dirait j'avais... je sais pas, mais en tout cas, je préfère accoucher 1000 fois que de faire une anesthésie générale. Ça cause trop de stress. Franchement, c'est vraiment, c'est pas mon truc. Donc voilà, mes girls, la seule et unique raison pour laquelle je me suis absentée ces derniers jours. Je vous demande pardon, pardon de vous avoir inquiété, parce que franchement, jusqu'à recevoir des mails, je me suis dit franchement, c'est qu'elle s'inquiète beaucoup. J'ai reçu des messages sur Insta, des messages sur Snapchat, des emails. Et franchement, je vous remercie encore une fois. J'ai mes limites à tout partager et cette fois, je ne voulais pas partager. Voilà, comme vous le savez, il y a des personnes, elles m'auraient fait des doigts, elles auraient été bienveillantes et tout, mais je peux pas trier. Je suis vraiment très contente aujourd'hui de pouvoir retrouver mon Snapchat et pouvoir vous retrouver vous. Là, je suis en train de lire tous vos messages, donc je vais en partager quelques-uns. Merci encore une fois. Merci, merci, merci. Pour les haters qui ne me supporteraient pas, sachez que de toute manière, j'allais revenir. Donc ça, c'était évident. Et puis, je suis happy. Gros bisous. Mouah. Vous êtes tout en train de m'envoyer des messages en me disant mais moi j'ai fait exactement la même chose, genre j'allais faire une opération, des fois il y en a qui m'ont dit j'étais anesthésiée, donc anesthésie générale pour les dents et j'ai fait aussi ce genre de lettres, etc. J'étais stressée de la même manière, donc ça Hello mes gars, j'espère que vous allez bien. Hier je me suis rentrée en fait, parce que j'ai été manger vite chez ma soeur, avec mon mari et mon frère et tout. Et j'ai lavé mes cheveux dans la nuit. Enfin, j'ai lavé mes cheveux dès que je suis arrivée à la maison et je les ai pas séchés. Autant vous dire que j'ai passé une mauvaise nuit. Parce que dormir les cheveux mouillés, c'est une horreur. Là, on va faire un petit peu de ménage pour le dimanche. Et j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai très hâte de vous montrer. C'est pas comme ça qu'on mange. Non. Bah non. C'est mamie qui t'a appris à manger comme ça? Non. Bah ouais, alors c'est qui? C'est qui? Ah. Non, c'est mal poli, hein. Non. Coubi. Bon, mes girls, comme promis, je vous fais un tuto du dimanche. Alors, sachez que c'est vraiment un tuto du dimanche quand t'as pas envie de te prendre la tête et que t'as quand même envie d'avoir une petite tête. Parce que ensuite, là, donc j'ai déjà appliqué un sérum, pardon. J'ai déjà appliqué un sérum sur mon visage
Et je vais appliquer du coup un sérum des yeux make-up. C'est du coup l'anti-pollution goutte de soleil de chez Drunk Elephant. J'ai appliqué. Voilà, j'ai passé ça ici. Encore une fois dans un petit tuto du dimanche. Je vous dis pas que ça c'est pour un gros make-up. Mais franchement, je le recommande grave. Il fait pas de boutons. Les filles, vous savez en plus moi ma peau comment elle réagit de fou. Et franchement pour l'été les filles, si vous allez bronzer etc. Tu sais quand t'es bronzée, tu veux même pas mettre de fond de teint. Tu veux mettre un petit truc à lait. Best les filles. Ensuite après light medium. Ça. Voilà et... Donc les filles, on en est là au niveau du teint. Je vais dire Anastasia. Franchement, si vous cherchez un bronzer, arrêtez d'aller chercher autre part. Honnêtement, les filles, c'est le meilleur bronzer que je n'ai jamais utilisé. Et j'ai tout testé. Donc après ça, mes gars, je vais venir utiliser un blush en stick que j'ai maquillage. Donc avec le petit... Donc là, et je me suis pris un lipstick mat de chez Too Faced. Donc c'est les... Donc les filles, toujours de chez les pépites cosmétiques, franchement, parce qu'en fait... Ensuite, mes girls, pareil, encore venir, en fait, un peu 4 et j'aime tout. Make-up du dimanche. Tu veux que je te fasse le make-up du dimanche ou pas? Ma soeur, elle a essayé de me tarter les cheveux, comme ça. Bon, petit make-up du dimanche, comme je vous ai dit, c'est juste un petit teint allé pour que ça fasse bonne mine. Et j'aime beaucoup le résultat. Ça passe très léger. Qu'est-ce que tu en penses? T'as rien. Non. Non. Genre le fard à juste voit bien. C'est la crème liquide la ouais. voit bien. Le mascara il est top. Ça te fait des beaux cils. T'as vu, je les ai mis un peu sur le côté. Oui, histoire d'avoir des yeux en fuite. En zarma. Non. Ici, direction un petit parc. Coucou. Babou, coucou. Donc là, ils vont s'amuser dans un petit parc. Les filles, je vous partagerai l'adresse. Sous la pluie et le beau temps. Ouais, grave, il pleut, mais franchement, voir la pluie. J'ai trop le seum. On a fait toute la route et tout. Ça s'appelle Palomano. On n'a pas pu y aller parce qu'apparemment, il fallait avoir des réservations. Le truc, c'était full plein. Et c'était... Bah, c'est pas grave, on va essayer. Si jamais vous avez des activités là de dernière minute qu'on peut faire aux enfants sur Paris, les filles, n'hésitez pas à nous dire. Franchement, fait chier. Les filles, je vous jure, c'est une dinguerie. On va au Trampoline City, pareil. C'est pas pour les petits, genre en gros, c'est à partir de 7 ans, sinon c'est le matin.